Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à notre temps de déclaration prophétique de ce matin. Ce matin, je veux parler à une femme. Je veux parler à une femme qui a le souci du bien fonctionnement de son foyer. Nous irons dans le livre de Proverbes, Proverbe 14, verset 1. La Bible dit: la sagesse des femmes bâtit leur maison, mais la folie la détruit de ses propres mains. La sagesse des femmes bâtit leur maison, mais la folie la détruit de leurs propres mains. La vérité est que toute personne qui désire jouir d'un foyer paisible a besoin de comprendre les visées du mariage et du foyer. Tu es une femme qui a le souci de ton foyer. Tu veux voir les choses avancer dans ton foyer, dans ta maison. Tu dois savoir, tu dois chercher à comprendre comment Dieu a établi les choses, comment Dieu a fait les choses pour chaque foyer. Le rôle de ton mari dans le foyer et le rôle de toi-même dans le foyer. Ce matin, je veux te parler, toi, femme vertueuse. Oui, à toi, femme vertueuse, la responsabilité de la maison, du foyer, t'est aussi donnée. Tu as une responsabilité dans ton foyer. Sinon, la Bible ne parlera pas de ta sagesse. La Bible ne dira pas que la sagesse des femmes bâtit leur maison. Jamais. La sagesse de la femme va bâtir sa maison. Oui. Tu dois chercher à comprendre ce que tu dois faire. La vérité est que le foyer constitue une église au sein d'une autre. Ah oui, une république dans une république. Un univers dans un autre univers. Et donc, il est important de savoir ce que tu dois faire. Toi, femme forte, toi, femme qui aime si tant ton mari, qui aime si tant tes enfants, qui aime si tant ton foyer, tu dois t'armer de patience. Tu dois t'armer de patience et de courage. Nous, les hommes, ne sommes pas faciles à vivre. Tu le sais bien. Mais si tu prends la résolution d'être calme, posé, prendre toutes choses avec douceur, même s'il crie, même s'il jacasse, tu fais doucement, doucement, doucement. La Bible dit dans Proverbe 12 au verset 4, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Si tu es vertueuse et tu demandes à Dieu cette sagesse, tu seras la couronne de la maison. Ton mari sortira, mais s'il ne te voit pas, il ne sera pas du tout content. Il reviendra à la maison te chercher. Il t'appellera. Il va courir pour venir dans la maison, juste pour rester dans ta présence. Alors toi, femme, qui as le souci de ton mariage, qui as le souci de ton foyer, il faut que tu demandes la sagesse à Dieu ce matin. Ce matin, il faut que tu élèves la voix et que tu demandes à Dieu de te donner la sagesse, la patience, l'intelligence, la connaissance qu'il faut, la science, oui, qu'il faut afin de gérer ta maison. La sagesse, l'intelligence et la science sont en fait les trois choses qui bâtissent une maison. Je t'explique. La sagesse se demande à Dieu. Tu demandes la sagesse à Dieu. Tu demandes à Dieu de te donner plus de sagesse. Malgré les défis de la vie, malgré que ton mari est compliqué, tu vas chercher à demander la sagesse. D'ailleurs, oui, si tu ne cherches pas la sagesse, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Alors, il faut que tu demandes la sagesse à Dieu. C'est Dieu qui donne la sagesse. Fais comme Salomon, qui a demandé la sagesse à Dieu, et tu auras la sagesse. Au-delà de ça, j'ai parlé de l'intelligence. L'intelligence vient des acquis. L'intelligence vient des choses que tu as appris. Demande conseil. Demande conseil. Demande conseil à quelqu'un que tu vois leader, à quelqu'un que tu vois comme un modèle. C'est vrai, les gens ne vous disent pas tout, mais sache qu'il te faut quelqu'un. Et tu dois avoir confiance en cette personne et regarder à la vie de cette personne. Et tu dois prier même Dieu qui t'inspire cette personne. Et tu te rapproches de cette personne et Dieu va t'aider et tu auras l'intelligence qu'il faut. Tu vas apprendre de lui et tu vas mettre en application. Maintenant, tu as besoin de la science pour équiper maintenant ta maison. La sagesse, c'est la maison. Oui,
La sagesse, c'est la maison. Si tu as une grande maison et que à l'intérieur, tu sais comment tu as déjà fait le plan qui est l'intelligence, tu as déjà fait le plan, mais à l'intérieur, il n'y a pas de meubles, il n'y a rien, là, ça ne marchera pas. Là, maintenant, vient la science. Et il te faut ces 3 choses afin de garder ta maison. Oh oui, oui. Demande ce matin la sagesse à Dieu. Demande ce matin de t'accorder la grâce d'être une femme vertueuse. Et Dieu le fera pour toi. Je prie pour toi. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour ta fille. Je prie ce matin et je déclare que tu l'équipes davantage. Tu lui donnes plus de sagesse, plus d'intelligence. Tu fais plus dans sa vie, dans le nom de Jésus. Conduis-la, inonde-la, sature-la de toi. Enseigne-lui ce dont elle a besoin afin de garder sa maison et que sa maison soit une maison qui donnera envie de vivre dans le nom de Jésus. Merci à toi, Père, parce que tu l'as déjà fait, assurément et abondamment, au-delà de mes attentes. Dans le nom de Jésus, le Christ, j'ai ainsi prié. C'est encore votre frère, bienvenue Adam Menokon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Toi, femme sage, demeure puissamment bénie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen, Amen, Amen.